Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la bourse selon Euronext. Vous connaissez la promesse, vous savez, à chaque nouvel épisode, on vous fait découvrir les coulisses des marchés avec un expert d'Euronext. Mais aujourd'hui, on a choisi un point de vue un peu différent à l'occasion de la semaine de l'action pour l'intelligence artificielle. C'est du 6 au 11 février. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Laurent Daudet, cofondateur et co-PDG de Lighton, une société française spécialiste de l'IA générative et surtout qui s'est introduite sur Euronext Growth à Paris, c'était le 26 novembre dernier. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bon, on s'était parlé justement au moment de cette introduction, mais pour ceux qui n'auraient pas regardé cette vidéo, c'est peut-être l'occasion finalement de faire un résumé sur le parcours de Lighton et de votre offre justement. Oui, alors Lighton, c'est une société qu'on a créée en 2016, issue de la recherche universitaire. Moi-même, j'ai été professeur d'université en physique, et puis on a vu que l'IA, à la fin des années 2010, était en train de changer de dimension. Il y avait des gros problèmes qui arrivaient, et on a lancé Lighton au début sur du hardware, sur des processeurs photoniques pour attaquer ces gros problèmes, mais ça restait un peu abstrait. Et quand on a vu arriver GPT-3 en mai 2020, GPT-3, pour ceux qui ne savent pas, c'est la base sur laquelle est construit ChatGPT. Oui. Quand on a vu arriver GPT-3, on s'est dit, waouh, voilà, ça y est, cette IA, elle devient concrète et elle devient utilisable par tout le monde, parce que ça s'utilise en français, en anglais, en langue de tous les jours, c'est ce qu'on appelle en langage naturel. Et du coup, on a fait vraiment, on a axé toute notre activité, on s'est dit, il faut qu'on se mette sur ces grands modèles de langage, il faut qu'on se mette sur cette technologie d'IA générative. C'est le futur de l'IA et c'est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire ça va révolutionner la vie des entreprises, ça va révolutionner la vie des citoyens. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est tout d'abord, on a appris à créer ces modèles, on a créé des grands modèles pour nous, pour le compte de clients, parfois des modèles de plus de 100 milliards de paramètres, donc des gros modèles absolument colossaux. Oui. Et puis, depuis 2 ans, on a développé ce qu'on appelle Paradigme, et Paradigme, c'est notre plateforme d'IA générative pour les entreprises, afin qu'elles puissent utiliser ces IA de façon totalement sécurisée sur leur propre serveur, avec leurs propres données. Bon, l'aspect sécurité est important quand même. La question qu'on se pose, c'est comment un jeune acteur, même si 2016, finalement, ça date pas d'hier, Tricolor peut trouver sa place dans un marché dont on a l'impression qu'il est, peut-être à tort d'ailleurs, dominé par les méga capitalisations américaines. En d'autres termes, quels sont vos atouts? Alors, les atouts, c'est avant tout d'être français et européen. Oui. Ça, c'est une grande qualité. D'abord, par la qualité de nos ingénieurs, on a vraiment des excellents ingénieurs et on arrive à faire des produits qui sont à l'état de l'art, qui sont très compétitifs par rapport à ce qui se fait. Et notre spécificité, c'est de s'adresser uniquement au secteur B2B. On se focalise là-dessus. Et on est aussi entièrement souverain, c'est-à-dire on va amener notre technologie, notre plateforme au plus près des données de l'entreprise. Et ce n'est pas l'inverse. Quand vous utilisez un service sur le cloud, vos données vont aller transiter sur des clouds américains, etc. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un grand nombre d'entreprises qui sont hyper sensibles à ce que ces données restent en cercle fermé. En contrôle, voilà. Exactement. Donc on parle d'entreprises du secteur de la banque assurance, de la défense, de la santé, le secteur public, tous ces clients potentiels sont hyper sensibles à ce que ces données restent privées et c'est autant de clients potentiels pour Lighton puisqu'ils veulent des offres entièrement souveraines. Ah oui, on comprend bien le besoin et l'enjeu. L'un des enjeux d'ailleurs de l'IA générative, c'est de pouvoir convertir de très gros investissements en gains de productivité. On parle de plus en plus d'ailleurs des agents IA, en gros des IA très entraînés, vous me dites si je raconte des bêtises, très spécialisés sur une tâche, un sujet en particulier, comme étant capable d'apporter cette preuve très rapidement que finalement, voilà, on pourrait gagner de la productivité avec l'IA. Quel est votre regard sur le sujet? Oui, alors tout d'abord, ça va très vite. Oui. On est vraiment dans un domaine où il y a des innovations. Tous les jours, on peut le dire. Tous les jours, c'est ça. Les agences, on commence à en parler depuis quelques mois. Et les agences, c'est ces intelligences artificielles qui sont capables de faire de la planification et du raisonnement. Et alors ça, c'est vraiment nouveau. Ça veut dire que c'est des IA qui commencent à utiliser des outils différents, qui savent séquencer ces outils et qui savent les mettre les uns au bout des autres pour faire des tâches assez complexes. Et comme vous dites, à la fin, faire des gains de productivité. Un des premiers cas d'usage de ces agents, c'est assez méta. Ça veut dire que c'est des agents qui vont être capables de programmer. Et finalement, l'IA va programmer peut-être demain l'IA de demain. C'est assez vertigineux. C'est ça. Donc, les agents IA, vous l'avez dit, ça bouge tout de suite. On a quand même
vous l'avez dit, un secteur où il y a beaucoup de nouvelles. Le président Trump qui a annoncé récemment le projet Stargate, un montant de 500 milliards de dollars sur 4 ans, faisant de l'IA une priorité absolue de son mandat. Plus près de nous, on a eu DeepSeek, une société chinoise qui a annoncé un modèle visiblement assez innovant. Est-ce que ça va changer la donne? Et que peut faire l'Europe face à ses concurrents vraiment très innovants? Alors, je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir que le président Trump base son mandat et dit que l'IA, ça va être son moteur de croissance pour les 4 ans à venir. C'est pas anecdotique. La première économie du monde dit, voilà, c'est l'IA, c'est pas un effet de mode, maintenant c'est la priorité. Et c'est ça qui va asseoir la suprématie économique des États-Unis pour les 4 ans à venir. Et effectivement, hein, quand on voit les Chinois qui sont capables de sortir des modèles extrêmement performants, voire même innovants. Hein. Maintenant, il y a des vraies innovations techniques. Ils sont très bons. Ils sont, on peut dire, quasiment au niveau des États-Unis sur certaines branches de cette intelligence artificielle. Alors maintenant, la réponse de l'Europe, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Il est important d'abord de réagir en tant qu'Européen. C'est-à-dire, jusqu'à présent, chaque pays a fait son petit plan IA avec des sommes qui sont parfois pas ridicules, mais c'est très siloté par pays. Plus limité, bah oui. Et maintenant, il faut vraiment... on ne peut avoir une réponse qu'européenne. Donc j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de collaboration européenne. Il y en a déjà. Et ça, c'est intéressant. Il faut l'amplifier dans les supercalculateurs avec les programmes EuroHPC qui permettent de faire ces entraînements d'IA. Et ça, c'est important que l'Europe continue à construire ces gros supercalculateurs pour que les laboratoires et les entreprises puissent fabriquer les IA de demain. Bon, il y a la question du financement, bien sûr, elle est essentielle. Transition toute trouvée, puisqu'on est là aujourd'hui sur ce plateau pour le magazine La Bourse selon Euronext, avec votre introduction en bourse en fin d'année dernière. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir le marché plutôt que finalement le private equity? Ça aurait pu être une réponse peut-être plus facile, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est vrai que les startups de notre taille, on est à peu près 50 personnes en ce moment, vont plus naturellement vers le private equity. C'est courtisé en plus, j'imagine. Oui, alors on a été courtisé, bien sûr, hein, et ça a été vraiment un choix très réfléchi d'aller en bourse. C'est le choix de l'indépendance. C'est le choix de se dire, voilà, on pense qu'on a une belle histoire à écrire, que maintenant, grâce à ChatGPT, on va dire, les marchés ont été éduqués à cette technologie. À vitesse grand V. Voilà, comprennent que ça va totalement bouleverser notre économie. Oui. Et il y a une opportunité à aller se faire financer sur les marchés publics. Et on pense que être le premier pure player de l'IA générative coté sur les marchés nous apporte aussi un avantage compétitif. Ouais. Dans les détails, comment elle s'est déroulée, Laurent, cette introduction? Peut-être pour les dirigeants d'entreprises qui nous regardent, qui pourraient être tentés par la bourse, est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas, une méthode ou en tout cas des choses à avoir en tête? Les choses à avoir en tête, c'est d'abord effectivement le choix, et se dire que ce n'est pas un choix par défaut, que c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer dans la stratégie de l'entreprise. Et puis, c'est une équipe. Il faut réunir autour de soi des banquiers d'affaires, des juristes, des sociétés de communication, des auditeurs qui sont spécialisés et qui savent faire ça. Et nous, on a eu la chance de réunir une équipe vraiment exceptionnelle qui nous a accompagnés tout au long de la préparation, qui prend quand même du temps. Oui, il y a un petit peu de travail quand même. Oui, il y a du travail, mais c'est pour ça qu'il faut être bien entouré. Et c'est vrai qu'il y a du travail de la part des dirigeants pour préparer en amont tous les documents par rapport aux autorités qui demandent pas mal de travail. Mais voilà, après, c'est pas non plus infaisable. Et, on a su le faire en étant une relativement petite structure. Et donc j'invite tous ceux qui seraient tentés à explorer cette voie, parce que ça peut être une voie intéressante. Bon, une voie intéressante. Est-ce qu'il y a une émotion peut-être particulière le 26 novembre 2024 au moment de sonner la cloche, hein, c'est rituel traditionnel pour le début de séance? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, là, c'est vraiment un moment unique, un moment unique dans la vie d'une société, bien entendu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se rend compte que c'est ce qui peut sembler être l'aboutissement d'un processus, c'est que le début, c'est une étape, quoi. C'est une étape, et maintenant, il y a un peu le poids de la responsabilité aussi qui nous tombe dessus en disant maintenant il faut délivrer. On va écrire une belle histoire ensemble, mais il y a un peu de responsabilité, un petit peu de solennité. Un peu de solennité, tout à fait, mais aussi de l'euphorie et de l'enthousiasme. Justement.
quelques mois après cette introduction, quel premier retour d'expérience vous pouvez nous faire de cette cotation? Ça correspondait à l'idée que vous vous en faisiez? Oui, ça s'est vraiment bien passé. Les premières semaines ont été très bonnes. Le cours a bien répondu. J'ai l'impression déjà, au bout de quelques semaines, que c'est déjà très structurant pour l'entreprise. Et ça, c'est assez positif parce qu'on a vraiment beaucoup structuré nos process autour de ça. Vraiment, d'un point de vue très positif, les marchés permettent de se penser différemment en tant qu'entreprise. Bon, et puis il y a eu ce vrai succès auprès des investisseurs particuliers. Ça vous a surpris cet engouement ou au contraire vous vous êtes dit, finalement on en a tellement entendu parler que c'est presque logique? C'est quelque chose qu'on intuitait un peu, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de chiffres jusqu'à présent pour nous le prouver. Et on a été effectivement très agréablement surpris de la réponse des particuliers qui ont représenté la moitié de l'argent levé au cours de cette levée, ce qui est vraiment assez unique, je crois. Vous le disiez, Laurent, on se fait l'idée d'une introduction en bourse comme d'un aboutissement. En fait, c'est une étape. Justement, quelles vont être les prochaines étapes de l'aventure Lighton? Tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés à nous annoncer pour ce numéro? Ah oui, on vient de sortir la nouvelle version de notre plateforme Paradigme. Et c'est une version précisément agentique. On parlait d'agents tout à l'heure. Maintenant, ça y est, Paradigme utilise des agents. Vous pouvez utiliser des agents pour à la fois rechercher sur des bases documentaires internes à l'entreprise, rechercher dans la base de connaissances propre du LLM ou rechercher sur le web. Et l'agent de Lighton va aller utiliser les outils les plus appropriés par rapport à la question que vous vous posez. Donc c'est le début et on va pouvoir construire ses propres agents personnalisés sur des tâches plus complexes maintenant grâce à l'outil. Donc voilà, on continue à innover, ça c'est vraiment notre ADN. Hein. On est né dans le monde de la recherche, on continue à être à la pointe de ce qui se fait au niveau technologique. Et puis pour Lighton, dans les prochains mois, c'est une expansion commerciale. On a recruté beaucoup et on continue à recruter sur des profils commerciaux. Et nos enjeux sont de s'internationaliser, aller conquérir des nouveaux marchés en Europe, au Moyen-Orient en particulier. Vous avez entendu Laurent Daudet, ce n'est que le début. Voilà, merci beaucoup Laurent d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos ambitions pour Lighton, la société française spécialiste de l'IA générative. Merci. Merci. La bourse selon Euronext, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.